Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnalités présentes, ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées. Merci. Pour l'inauguration du premier monument national à la mémoire des émigrés italiennes et italiens en France. Cette cérémonie débutera par la découpe symbolique de rubans aux couleurs de l'Italie et de la France par M. Giorgio Silli, secrétaire d'État, Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, et M. Jean-Raphaël Cessa, président du Cercle Leonardo da Vinci. Ainsi, accompagné de M. Molinari et du dévoilement du monument, Stringiamoci a cohorde, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a cohorde, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Monsieur le maire, monsieur le secrétaire d'État, madame l'ambassadrice, monsieur le consul général, madame la consule, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les sénateurs et députés, monsieur le président du Val-de-Marne, mesdames, messieurs les maires et les élus, chers amis. Je dis chers amis car depuis 7 ans, et oui, le 9 janvier 2018, hier donc, naissait le Cercle Leonardo da Vinci. Et pendant ces 7 années, nous avons cheminé côte à côte sur ce projet. J'ai rencontré énormément de monde et certains sont devenus des amis. Donc, c'est avec une immense fierté et un profond plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer enfin l'inauguration de votre monument.
Un témoignage vibrant de l'histoire et de la contribution des immigrés italiens en France. 7 étant le chiffre parfait. Quel symbole! Il nous a fallu 1 année pour démarrer l'association, 2 années pour nous faire connaître et 2 autres pour tout préparer, administrativement, juridiquement, trouver les fonds, monter les équipes et même 2 années pour le construire. Cela paraît long, mais en fait, nous ne sommes qu'une association de bénévoles. Le 14 juin 2018, nous rencontrions Emilia Gatto, consul général, qui a cru en notre projet et nous a accompagnés pendant 2 ans. Puis est venue Irène Castagnoli, consul général jusqu'en août 2024, qui a poursuivi cette tâche jusqu'à la fin de la construction, accompagnée de la consul Bianca Longobardi et du conseiller de l'ambassade Andrea Macchioni, représentant son Excellence Madame l'ambassadrice Emanuela D'Alessandro. Aujourd'hui, merci au nouveau consul général Jacopo Albergoni qui, dès son arrivée en septembre, nous a rencontrés pour organiser cet événement avec les officiels italiens afin que cette journée tant attendue soit une réussite. Nous pouvons aujourd'hui rendre hommage à l'artiste Louis Molinari, ici présent avec son épouse et sa fille Laurence, qui a généreusement offert son talent pour imaginer ce monument extraordinaire, plein de symboles alliant la finesse à la lumière, tels les artistes italiens de la Renaissance. Tout au long de ces années, nous avons travaillé pour honorer ces familles d'immigrés italiens, symbolisant toutes les graines qu'ils ont plantées et qui ont enrichi notre territoire de leur talent et de leur amour pour la France. Merci Louis. Il aura fallu 2 tonnes d'acier, 30 tonnes de marbre et de granit et 200 tonnes de béton pour le faire exister. Porté par le cercle Leonardo da Vinci, ce monument est bien plus qu'une simple structure de béton et de marbre. Il incarne l'esprit de résilience, de courage et de persévérance qui a animé ces hommes et ces femmes venus d'Italie pour bâtir une vie nouvelle sur cette terre de France. Tout le monde a pu admirer, en haut de la colonne, l'homme de Vitruve réalisé par l'artiste Stefano Tulisso par un assemblage de plaques d'acier. Il y a ajouté les stigmates des souffrances liées à l'exil dans les déchirures de sa sculpture, donnant ainsi vie au dessin du génie de la Renaissance. Je n'oublie pas les jardinières représentant les belles mains de Louis, moulées puis réalisées par Antonio Carvalho, jointes en offrande, qui sont devenues de magnifiques jardinières. Merci, messieurs, pour votre talent. Au milieu du XIXe siècle, une vague d'immigrants italiens a déferlé sur le sol de France, apportant avec eux leur tradition, leur culture et leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous estimons que 7 millions de Français sont les descendants de ces pionniers. Ils ont contribué à toutes les strates publiques ou privées de la société française. Leurs histoires sont tissées dans la trame de notre nation et il était temps de leur rendre hommage. Le 15 septembre 2022, ici même, pour ceux qui s'en souviennent, lors de la pose de la première pierre, j'avais commencé avec ces mots: « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. » Ainsi s'exprimait Bismarck sur cette grande thématique humaine, atemporelle et éternelle, des racines, de ces liens avec nos origines qui toujours vivent et exultent au plus profond de nous. Un peu plus de 2 ans après, au même endroit, il y a une esplanade en forme de quadrature du cercle, où sont plantés 4 majestueux arbres de vie autour d'une colonne de marbre. La quadrature était pour Léonard de Vinci le symbole de la perfection, l'alliance de l'esprit et de la matière. La première marche de ce monument, en marbre de Carrare, évoque le départ de l'Italie, souvent douloureux, une séparation avec son pays, sa famille, ses amis, parfois ses enfants. Tout quitter n'a pas été un choix de vie pour ces millions de personnes, mais une nécessité absolue pour survivre. La deuxième représente les voyages dans des conditions précaires
et les défis surmontés par ces courageux migrants. Et enfin, la troisième marche représente l'arrivée en terre de France, symbolisée par ce granit du Tarn, cette pierre magnifique mais dure et rugueuse, comme a été pour eux l'intégration dans leur pays d'adoption. Chaque branche de ces arbres représente des centaines de destins, et chacune des 2000 feuilles en inox, autant d'histoires de famille. Oui, j'ai bien dit 2000 feuilles d'acier qui symbolisent les innombrables vies qui ont fleuri grâce à l'immigration italienne. Cela fait donc plus de 3500 noms gravés. Ainsi, des milliers d'inconnus vont entrer enfin dans l'histoire. Et je pense notamment à Ange Arezzi, connu de sa seule famille, parti de Brescia en 1758. C'est donc la famille la plus ancienne que nous avons enregistrée. Eh bien aujourd'hui, il rentre enfin dans la lumière. Ce monument n'est pas seulement une œuvre d'art, mais c'est aussi un lieu de mémoire. Il rappelle à toutes les générations futures d'où elles viennent, de quelles racines elles sont issues. En ce jour solennel, nous nous souvenons de leur courage, de leur ténacité et de leur contribution inestimable. Puissent ces feuilles d'acier briller à jamais dans nos cœurs, rappelant que l'histoire de la France est tissée de milliers de fils venus d'ailleurs. Nous célébrons l'amitié profonde et durable entre la France et l'Italie, deux nations unies par des liens historiques, culturels et humains. Nos drapeaux, bien que différents, partagent les couleurs blanches et rouges, symboles de pureté et de passion. Ces couleurs communes représentent notre engagement mutuel à promouvoir la paix et la solidarité. De fait, l'amitié franco-italienne est aussi un exemple éclatant de ce que peuvent accomplir deux nations lorsqu'elles travaillent ensemble. Nos échanges, qu'ils soient culturels, économiques ou scientifiques, enrichissent nos sociétés et renforcent notre compréhension mutuelle. De la cuisine à l'art, en passant par la mode et la musique, nos cultures se complètent et s'enrichissent mutuellement. Un grand projet comme celui-ci exige une énergie, un travail et une rigueur de tous les instants. Ce sont des milliers d'heures de bénévolat, parfois jour et nuit, et à ce titre, je voudrais donc souligner le formidable esprit qui a régné pendant ces 6 années dans le triumvirat qui a supporté cet énorme fardeau. Entre Valérie Massé, aux origines bretonnes, et Non Rital, qui a géré toute la partie administrative, juridique, financière, la logistique avec son équipe de bénévoles dévoués, et Jean-Claude Boéry, un gars du nord de l'Italie, un peu le même caractère trempé, qui a coordonné toute la partie construction et gestion des entreprises. De chaque côté, c'est un métier. Un énorme merci à vous deux. Pour ma part, j'ai juste su choisir et mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et accessoirement, rencontrer les mécènes pour les convaincre de mettre la main au portefeuille. Mesdames, Messieurs, voici ce que nous avons fait de votre argent. À cela, il faut ajouter un soutien indéfectible des administrateurs élus depuis 2020, tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin au projet, ainsi que les entreprises, les mécènes, les milliers de donateurs, la ville de Nogent pour nous avoir accueillis et aménagé ce site, merci Monsieur le maire, et le conseil départemental du Val-de-Marne, merci Monsieur le Président. Une mention particulière pour les premiers contributeurs qui ont amorcé la collecte avec une jeune association qui démarrait. Merci pour votre confiance car c'était un pari sur l'avenir. Le premier grand mécène fut la famille Ponticelli qui, simplement sur le dessin de Louis Molinari, nous a quasiment signé un chèque en blanc et accordé une confiance inestimable. Ce mécénat exceptionnel a suscité l'adhésion des 160 mécènes qui ont suivi. Sans eux, ce projet n'aurait pas vu le jour. Alors vous me pardonnerez cet écart, mais cette fois-ci n'est pas coutume, je vais être un peu plus long parce qu'il me faut citer les associations réparties sur tout le pays et leurs présidents, dont beaucoup sont ici aujourd'hui, qui ont joué le jeu et porté la bonne parole dans leur région. Alors ça va être un petit tour de France, mais rapide. La première association est l'association culturelle Normandie-Sicile de Bénouville, avec Salvatore Bellomo et Alain Legros, qui ont été les premiers à se rallier au projet depuis leur Normandie. Puis ont suivi
l'Ostival de Noiseau avec Daniel Marchand et Marie-France Boyardi, j'ai vu le maire tout à l'heure, l'association de Parme et Piacenza, ici à Nogent, d'Alain Draghi, il y en a quelques-uns, on dirait, les Frioulants de Gascogne d'Italo Scaravetti, Dolce Vita Italia Bourgogne Franche-Comté de Jean-François Bianchetto, Bettola nel Mondo de Roberto Boiardi, Il Gattopardo a Plougastel Aulas d'Antonio Cimina, les Rendez-vous d'Orly d'Italie d'Orly de Christophe Di Cico, la Dante Alighière de Clermont-Ferrand de Joseph Donatella que j'ai vu tout à l'heure, Alumni Leonardo da Vinci de Daniela Giacchetti, les Garibaldiens de Philippe Bustinati, les Ailes de Venise d'Isabelle Cana, les Ritaliens à Livry-Gargan de Jean-François Magnani, Amici d'Italia, Bussy-Saint-Georges de Laura Manarino, Italia Morbihan à Lorient avec Rosalia Messina que j'ai croisée, Sono Solo Canzonette de Paola Nigi, l'association franco-italienne Bourg-en-Bresse et l'Académie de la Nobile Pasta de Enrico Palmieri, les Italiens de France de Pietro Poletti, Andiamo Insieme à Mont-Marsan, Daniel Angelo Porini, la Maison des Italiens à Lyon de Gianfranco Preto, les Piémontais de Montauban de Roland Rosa, ah, il y en a un, France-Italie de Saint-Nazaire avec Bruno Rossetti, que j'ai vu, Ciociari in France de Carlo Sofia, les Siciliens des Cévennes d'Amedeo Spezial, que je n'ai pas vu, il doit être par là, l'Académie des métiers d'art de Limoges de Frédéric Ubaldi, le Festival Les Tombées de la Nuit dans le Morbihan de Jean-Bernard Vighetti, et puis l'ANCR, les anciens combattants de Renato Zulian, et pour terminer, Top Italia et Cappuccino de Michel Gotti et Carmelo Mondello. Le temps est donc venu de clore cette aventure de 7 années, et le cercle Leonardo da Vinci, ses membres, ses donateurs et ses mécènes offrent aujourd'hui cette œuvre remarquable à la ville de Nogent-sur-Marne. Alors, monsieur le maire, je vous remercie de nous avoir accompagnés, aidés, participé à la construction, mis à disposition les personnels et les moyens techniques, et surtout d'avoir été moteur dans ce grand projet. Nous vous confions la garde de notre magnifique bébé, prenez-en grand soin. Aujourd'hui, nous faisons entrer le monument C'era una volta l'Italia dans le patrimoine culturel de votre ville, mais aussi de notre région, que dis-je, de la nation. Et c'est ici, sur cette nouvelle place, la Piazza del Monumento agli Italiani, la place du monument aux Italiens, que se clôture un des chapitres du cercle Leonardo da Vinci. Je vais me risquer à le dire en italien. È giunto il momento di chiudere questo capitolo durato 6 anni e il circolo Leonardo da Vinci, i suoi membri, i suoi donatori e i suoi mecenati offrono oggi questa straordinaria opera alla città di Nogent-sur-Marne. Quindi, signore Sindaco, la ringrazio per averci accompagnato, aiutato, partecipato alla costruzione, messo a disposizione il personale e soprattutto per essere stato il motore di questo progetto. Le affidiamo la cura del nostro bambino, abbi molta cura. Oggi portiamo il monumento C'era una volta l'Italia nel patrimonio culturale della vostra città, ma anche della nostra regione, anzi dell'intera nazione. E è qui, in questa nuova piazza del monumento all'Italiana, che si chiude uno dei capitoli del circolo Leonardo da Vinci. In memoria di tutti coloro che oggi non ci sono più, di coloro che ci hanno lasciato durante il progetto et di chi oggi ci manca tanto. À la mémoire de tous ceux qui ne sont plus là, et surtout ceux qui nous ont quittés pendant ce projet et qui nous manquent tant aujourd'hui. Je vous remercie. Je tiens à remercier Monsieur le Président pour son discours d'une part, mais surtout sur sa conclusion aussi. Soyez tranquille, il sera en bonne main et vous aurez tout loisir de vérifier ce qui sera fait pour qu'il dure le plus longtemps possible.
c'est bien l'inauguration d'un monument national dont nous parlons. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, cher Monsieur Silli. C'era una volta l'Italia, il faut s'en rappeler. Merci, Monsieur le préfet du Val-de-Marne, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les députés à qui je m'adresse personnellement en leur disant « J'aurais bien voulu vous citer un à un parce que vous avez eu vraiment, vraiment le courage de vous engager dans une aventure comme celle que nous avons décidé d'entrer avec le président de notre association. Monsieur le Président du Val-de-Marne, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, Madame l'ambassadrice, qui nous a accompagnés aussi. Je m'adresse aussi, comme toi d'ailleurs, par-delà les générations, à toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés et qui ont participé depuis 1880 à la belle histoire d'une intégration réussie. Ils méritent notre reconnaissance. Je suis très honoré d'accueillir à Nogent-sur-Marne M. Silli, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale de la République italienne, accompagné de Madame l'ambassadrice d'Italie en France, du consul général d'Italie à Paris, ainsi que la secrétaire générale du Conseil général des Italiens à l'étranger et du président du comité de Paris. Ces familles, c'est avec une émotion sincère et profonde, une fierté que je partage avec chacune et chacun d'entre vous, un événement comme celui d'aujourd'hui. Il est destiné, vous l'avez compris, d'inaugurer le monument national dédié à l'immigration italienne. Un grand merci à Monsieur Molinari pour par la beauté de sa réalisation, son talent qui lui est reconnu. Ce monument est symbolique, il vient enrichir l'histoire et le patrimoine de la France en général, de notre région, de notre département, Monsieur le Président, et de la ville de Nogent-sur-Marne tout particulièrement. Nous rendons ensemble un hommage à une part essentielle de nos identités nationales respectives. La France a toujours été une terre d'accueil et de rencontres, en créant des liens entre des femmes et des hommes venus en voisins, en quête d'un avenir meilleur. Ils sont venus à l'époque enrichir notre histoire collective, en prémisse à une future union des peuples européens. Parmi elles, les Italiens ont toujours occupé une place toute particulière en acceptant le modèle de société de leur pays d'accueil. Dès la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe, des familles italiennes ont quitté leur terre natale, notamment d'Émilie-Romagne, pour Nogent en particulier, sur les traces de Léonard de Vinci, pour venir s'établir ici. Elles apportaient avec elles leur courage, leur savoir-faire, mais aussi leur culture, leur langue, leurs traditions, pour les partager avec celles de leurs hôtes. Ces familles ont participé à la construction de notre pays et de nos villes, à leur défense également pour sauver la liberté lorsque cela fut nécessaire. Comment, comme cela a été dit, comment ne pas avoir une pensée émue aujourd'hui pour Lazare Ponticelli, notre dernier poilu. Italien, il fut l'un des rescapés de la première boucherie du XXe siècle, né à Bettola en Émilie-Romagne. Lazare s'était engagé dans la Légion étrangère à 16 ans pour servir le pays qu'il avait accueilli avec sa famille. Combien de bâtiments, combien de ponts, combien de viaducs, comme celui de Nogent, combien de routes, de gares, doivent leur existence au travail, à l'habileté, à la persévérance des maçons italiens.
Combien de jardins et de paysages portent encore aujourd'hui la griffe de ces horticulteurs et jardiniers venus d'Italie? Et combien de commerces, de cafés, d'ateliers ont été animés par cette énergie et cette fraîcheur venue du Sud, non seulement à Nogent, mais dans tout notre pays, notamment en Île-de-France et notamment dans le département du Val-de-Marne. Ces familles ont toutes tellement contribué à l'essor de notre pays que nous pouvons dire que nous portons tous désormais une part d'Italie en nous. Mais l'apport des Italiens à notre pays, comme à nos villes, ne s'est pas limité à l'économie ou à l'urbanisme. Les Italiens ont aussi laissé, chers amis, une empreinte indélébile sur notre vie culturelle et sociale. Qui parmi nous n'a jamais savouré un plat typiquement italien? Ou participé à une fête où les accents italiens, comme en Corse d'ailleurs, résonnaient avec bonheur? Qui n'a pas été touché au cœur par les œuvres de grands cinéastes de la Strada à la vie belle, la vie est belle? Ces moments de convivialité, ces instants partagés ont rapproché, voire parfois fusionné nos communautés et enrichi notre vie quotidienne. Dans son livre intitulé « Le Nogent des Italiens », Pierre Milza décrit ces émigrés italiens. Rappelez-vous-en bien, il décrit les émigrés italiens comme des Français d'ailleurs et un peuple d'ici. Il ne pouvait pas trouver de mots plus justes pour décrire ces liens entre deux pays, deux peuples, deux cultures. Des liens si étroits qu'ils finissent par s'unir au profit d'une grande et belle histoire commune. Ce monument intitulé C'era una volta l'Italia nous raconte dans le marbre de Carrare cette histoire que nous continuons toutes et tous à construire. Il est bien plus qu'une œuvre de pierre et de métal, monsieur l'architecte. Il est un édifice de gratitude. Gratitude envers ces générations d'Italiens qui ont choisi la France comme terre d'accueil. Gratitude pour leur contribution immense, pour leur courage, leur sacrifice et leur dévouement. Les Italiens, dans l'Est parisien, c'est l'histoire d'une intégration réussie entre 1880, 1960 et nos jours. L'essentiel s'est joué ici, dans les quartiers de nos villes, de notre banlieue. Je peux citer notamment le faubourg Antoine artisanal, Montreuil, la commune ouvrière et Nogent, Montreuil, la commune ouvrière, et Nogent-sur-Marne a la réputation d'être déjà italienne par son identité récréative et de loisirs. Il ne vous aura jamais échappé que nous sommes à l'est de Paris, à proximité de la gare de Lyon, par laquelle les migrants arrivaient en masse d'Outremont. On découvre progressivement que ce territoire se transforme, donnant naissance à des territoires, chers amis, des territoires italiens. C'est le début d'une intégration voulue. Les archives ont parlé, les témoignages aussi. Pour nos gens, ils venaient d'Émilie-Romagne, de la région de Plaisance, du Val-Nur, de Val d'Aveto, de Bétola, de Ferrières, de Farigny, de Bobbio. Toutes les études ont confirmé le rôle de ceux qui sont passés dans l'intégration finale à la société parisienne et banlieusarde. Cette dernière, mesdames et messieurs, doit aux immigrés de l'époque, une renaissance dans tous les domaines. L'esprit de famille, leurs différents métiers, leur potentiel culturel, leurs loisirs, les guinguettes, les cafés, les casinos, la voile sur la Marne. Nous assistions à un élargissement de l'espace italien dans la ville miroir de l'intégration. Ce monument sera donc, cher Président, un pont entre le passé, le présent, le futur. Il rappelle à chacun d'entre nous
que l'identité de la France est le fruit de cela, de ces décisions. Je terminerai mon propos par les paroles de Pierre Milza. Que vivent les héritiers des premiers émigrés italiens dans le pays qu'ils ont choisi. Ils sont les Français d'ailleurs et un peuple d'ici. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence à cet événement. Merci aux élus, merci au secrétaire d'État italien qui est présent et qui va vous dire un mot. Merci à tous et à toutes. Merci pour votre présence à cet événement qui traduit par ce monument, chers amis, nos valeurs communes. Vive la France, vive l'Italie et vive l'amitié entre nos peuples. Monsieur le maire de Nogent-sur-Marne, Monsieur le préfet du Val-de-Marne, Madame, Messieurs les sénateurs et les députés, Monsieur le président du Val-de-Marne, Madame et Messieurs, en vos grades et qualités. Je suis extrêmement honoré d'être aujourd'hui parmi vous, accompagné de l'ambassadrice d'Italie en France, du consul général d'Italie à Paris, ainsi que de la secrétaire générale du Conseil général des Italiens à l'étranger et du président du comité de Paris, à l'occasion de l'inauguration d'un monument si emblématique. Un monument qui témoigne par son symbolisme l'apport des immigrés italiens au développement du tissu socio-économique de la France, qui les accueille les longues décisions de son histoire. Permettez-moi tout d'abord d'évoquer les titres de l'œuvre, réalisée par le maître Luise Molinari, à qui j'adresse mes salutations et mes remerciements qui vont bien sûr aussi au président du cercle Leonardo da Vinci. Monsieur Sessa, c'era una volta l'Italia, il était une fois l'Italie. Un titre évocateur du parcours si complexe et si difficile de nos émigrants. Il évoque des temps apparemment lointains, des temps marqués par des privations, par des efforts, par des sacrifices de la part de tous ceux et celles qui ont traversé les Alpes pour un avenir meilleur, tout en gardant un attachement fort et profond avec leur patrie. Partis principalement pour faire des maîtres poivres, maçons, ramoneurs, mineurs, les Italiens ont très vite gagné, comme nous le décrit si bien l'historien Pierre Mills dans son œuvre Les statuts dans la société française, grâce au travail et au sacrifice. Ou encore, comme l'évoquait Max Gallo, l'Italia fa rima con lavoro. Vous, leur enfance et leurs neveux, vous êtes les témoins vivants de sa parcours. Nogent-sur-Marne, où nous nous retrouvons aujourd'hui avec environ 25% de ces citoyens d'origine italienne, est un exemple extraordinaire d'intégration réussie entre nos deux pays et entre nos sociétés civiles. Permettez-moi de continuer en italien. Ne sono testimoni i gemellaggi con i comuni di Farini, Ferriere, Castiglione dei Pepoli e dell'Alta Valnure, luoghi di origine di molti emigrati e di pellegrinaggio dei loro discendenti alla riscoperta delle proprie radici e delle tante piccole e grandi storie di vicinanza e solidarietà tra i nostri paesi. Quell'Italia di emigrati del c'era una volta, quindi, non è mai sparita. L'immigrazione oltre Alpe esiste ancora oggi, scrivendo nuove pagine nel solco di quelle già scritte. Un'emigrazione che continua tuttora sotto nuove vesti. Un'emigrazione che non vive solo del ricordo del passato, ma continua a svilupparsi ed evolversi secondo un corso ben consolidato.
Les immigrants d'aujourd'hui sont aussi des chercheurs, des professionnels, des artistes, des techniciens spécialisés qui, à l'instar de leurs prédécesseurs, quittent l'Italie pour chercher un enrichissement professionnel, pour poursuivre leur projet de vie et peut-être un jour revenir dans leur pays d'origine, dans une optique de circularité des talents. Unir les villes pour unir les peuples. Les devises imaginées pour célébrer l'anniversaire des jumellages est ici plus pertinente que jamais. Aujourd'hui, renforcer la coopération institutionnelle entre nos pays, qui est d'autant plus profonde dans le cadre du traité de Quirinal, à la composition laquelle l'ambassadrice d'Alessandro a donné, il a trouvé en cela une très haute contribution signifiée non seulement fortifier l'amitié et la solidarité entre nos administrations centrales, mais aussi entre nos communautés territoriales et notre peuple. Tout cela est magnifiquement symbolisé pour l'œuvre de Maître Molinari, que nous inaugurons ensemble. L'homme de Vitruve de Leonardo da Vinci, le plus grand des humanistes, symbolise la génie italienne et les liens culturels entre nos deux peuples, italien et français. Le parcours de nos émigrés est également évoqué dans l'œuvre. Le départ d'Italie, les voyages et l'arrivée dans l'Hexagone. Enfin, les 4 arbres de la vie sont à la fois symbolisent des racines profondes avec les pays natals, tout en se projetant vers l'avenir grâce aux branches et leur feuillage. La citation de Victor Hugo, gravée sur le monument, est la quintessence qui prend le passé pour racine et pour feuillage l'avenir. C'era una volta l'Italia ne vise donc pas seulement à rendre hommage à nos immigrants passés, mais veut inciter les plus jeunes générations à un désir de mémoire face au respect des valeurs du travail et du sacrifice, tout en mettant en valeur que les travailleurs italiens à l'étranger constituent les premiers ambassadeurs de notre nation dans le monde. C'est ainsi que je permets de conclure en exprimant mes remerciements les plus sincères et chaleureux aux mécénés, aux descendants des Italiens qui ont généreusement contribué à la réalisation de ces monuments. À vous tous, je transmets donc mes salutations pleines et à gratitude. Grazie, grazie di cuore, viva l'Italia, viva la Francia e viva l'amicizia tra i nostri popoli. Viva! Le père Don Garilli Stefano, parroco di Ferriere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, tu che non abbandoni mai i tuoi figli, proteggi gli emigranti. Hanno lasciato la propria terra, hanno percorso le strade del mondo per dare pane ai propri cari. Lontani dai monti, dalle colline e dalle pianure, sono andati nelle fabbriche, nelle miniere, nei cantieri, nelle campagne di terre straniere. Con umiltà e sacrificio, sostenuti dalla fede in te, hanno costruito una vita nel rispetto e nell'amore delle nuove genti incontrate. O Signore, dona serenità e conforto alla loro lontananza. Benedici coloro che sono tornati, affinché possano godere con le loro famiglie i frutti del loro lavoro. Accogli nella tua pace gli emigranti che ci hanno lasciato. Tu solo potrai dare loro la vera ricompensa nella casa del Padre. Fa che nel mondo possa regnare la pace e i popoli si riconoscano come fratelli. Le frontiere, tante volte attraversate dagli emigranti, siano una porta per incontrarsi e non una barriera per dividersi. Te lo chiediamo per
per Cristo nostro Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie, Padre. Grazie, Padre.